François Nicolas, président d'Amaclio Productions, qui fête ses 10 ans cette année. Amaclio est né de l'idée de pouvoir, par des moyens spectaculaires, par le spectacle, proposer au plus grand nombre, français, touristes étrangers, l'histoire de France, sous un angle nouveau, sous un angle, j'aime pas le terme, ludique, à partir d'événements le soir, par des spectacles très oniriques, mais en même temps extrêmement précis, exacts, puisqu'il s'agissait de faire découvrir, de faire à nouveau aimer l'histoire de France. Donc il faut être précis, forcément, rigoureux dans l'histoire qu'on raconte, pour le plus grand nombre. Donc l'idée, effectivement, était de faire des grands spectacles. Le premier, c'est La Nuit aux Invalides, que beaucoup de Parisiens connaissent, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 700 000 personnes qui ont vu ce spectacle. Et ça fait 10 ans déjà que nous faisons ce spectacle. Qui l'eût cru à l'époque, quand on a lancé cette Nuit aux Invalides? Certains nous donnaient même pas un an, et 10 ans après, nous sommes toujours là. Et avec une grande fierté, puisque nous avons réussi à faire de ce spectacle parisien, dans la cour d'honneur des Invalides, le spectacle de l'été à Paris. La plus grande fierté, c'est d'avoir accueilli quasiment 2 millions de spectateurs dans différents endroits magnifiques de France. Je pense bien évidemment à la Cité des Papes, à Avignon, au Château Comtal de Carcassonne, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et bien évidemment aux Invalides, Notre-Dame de Paris aussi actuellement avec Éternel Notre-Dame. Voilà, ce sont mes plus grandes fiertés. C'est d'avoir réussi ces projets qui semblaient aujourd'hui pour un petit producteur privé totalement surréaliste, totalement fou, et d'avoir réussi malgré toutes les vicissitudes de ces 10 dernières années que la France a connues. Je pense bien évidemment aux attentats de 2015, ceux de 2016, qui ont été, au-delà du drame national et personnel que certains ont vécu, très compliqués pour les producteurs de spectacles. Et puis, bien évidemment, les 2 années que nous venons de passer avec le Covid, qui ont été mortelles pour certains et extrêmement préjudiciables pour d'autres. Donc la plus grande fierté, c'est que 10 ans après, nous sommes toujours là. Nous sommes un acteur majeur du marché de l'événementiel culturel. Et fierté de toutes les fiertés, c'est que les contenus que nous proposons sont des contenus qui font rêver et qui sont parfaits sur le plan historique, rigoureux. Donc quand on vient voir nos spectacles, on en ressort non seulement avec des étoiles dans les yeux, mais surtout avec, surtout on a appris des choses. Et ça me semble majeur dans un monde où je pense que l'ignorance est certainement le drame le plus important que notre pays traverse. Le meilleur souvenir, c'est la conquête de l'air dont je n'ai pas parlé à l'instant, au Grand Palais. Donc voilà, nous faisions les 100 ans de la conquête de l'air, qui est une aventure franco-américaine, mais essentiellement française quand même. Les frères Montgolfier ont quand même lancé les choses bien avant les Américains. Et d'avoir raconté cet autre patrimoine français dans un spectacle gigantesque, par ses moyens logistiques démesurés. Il y avait venir 3 avions dans le Grand Palais, je me rappelle, absolument incroyable, un 360 de fou. Et c'était pour moi effectivement le plus grand souvenir, 2 ans et demi de travail acharné pour un spectacle hors norme, hors du commun, qui n'a duré qu'une semaine. Voilà. On est dans l'éphémère, donc 2 ans et demi de travail, 1 semaine de spectacle. Le partage, qui est très, très usité aujourd'hui, le partage de notre histoire. Voilà. C'est partager notre histoire. Voilà les valeurs que, pour reprendre ce terme, qui me semble assez important. Le rôle de la production, il est assez moins connu du grand public. Généralement, quand on vient voir un spectacle, le producteur, on ne sait pas qui c'est, on s'en moque un peu d'ailleurs. Vous allez voir un film au cinéma, vous ne connaissez pas le producteur, vous connaissez le réalisateur, c'est important. Mais le producteur est un personnage de l'ombre dans le monde du spectacle. C'est un rôle de coordinateur de l'ensemble. Il coordonne la création, la réalisation, la commercialisation, la communication.
Il porte la responsabilité ultime de la réussite d'un spectacle, et pas que sur le plan financier. Donc effectivement, il apporte les fonds. Il ne vit que sur la réussite d'un spectacle. C'est-à-dire que sa seule rémunération, c'est le succès. Et le succès se traduit par la vente de billets. Voilà, le rôle du producteur. Il est que le producteur cherche les grands monuments. Et les monuments attendent le producteur qui va les mettre en valeur. Alors c'est souvent un travail qui est en commun. Le créateur des spectacles, du spectacle, a souvent une intuition, souvent une idée. Il la confronte avec le producteur et le producteur lui dit j'y vais pas. Voilà. En disant c'est beau mais c'est risqué. Dans les 36 000 châteaux français, à peu près, il n'y a pas de lieu particulier. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on a commencé par les Invalides. On est allé ensuite directement à la Cité des Papes, le Mont Saint-Michel, Carcassonne, le château de Saumur, le Grand Palais, donc Notre-Dame de Paris, bien sûr. Donc j'ai coutume de dire que nous n'avons fait pour l'instant que des monuments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est pas donné à tous les producteurs. Il en reste quelques-uns, donc j'en ai quelques-uns en tête. Ouais. Je pense qu'on a bien appris notre métier en 10 ans et qu'il est temps pour nous maintenant d'un AMA Clio 2.0, comme on dit. C'est la mode 3.0. Maintenant, 2.0, c'était il y a 10 ans. Donc c'est effectivement maintenant qu'on connaît bien notre métier, c'est de pouvoir enfin décoller, puisque on est, je pense, un acteur aujourd'hui incontournable sur le marché de l'événementiel culturel. C'est pas de devenir le plus gros, c'est pas l'idée, c'est de devenir celui qui effectivement poursuit bien sa mission, qui est en tout cas son objet social, c'est une société, qui est de magnifier le patrimoine français, de magnifier l'histoire de France et de la raconter au plus grand nombre.